Salut les artistes, aujourd'hui pour changer je vous parle de deux écrans de deux moniteurs entrée de gamme de la série ProArt de chez Asus. En début d'année j'avais testé le PA24AC, un écran 24 pouces que j'aime beaucoup et que j'ai pas mal utilisé tout au long de l'année. Alors vous avez peut-être envie de m'arrêter tout de suite et de me dire c'est bien beau Benjamin mais tes écrans ils sont hors budget, ils sont trop chers. Eh bien figurez-vous, là je vous présente deux moniteurs entrée de gamme qui sont les versions QV de la série ProArt et ce sont les écrans les plus abordables de la marque. D'ailleurs je peux vous donner tout de suite les prix. On a le PA248 QV qu'on peut trouver aux alentours de 279 € et de l'autre côté on a le PA278 QV qu'on va trouver aux alentours de 379 €. Donc on est sur des produits quand même assez abordables, mais ça ne change rien, ces écrans font partie de la série ProArt. Ils sont conçus pour les créateurs, ils sont précalibrés d'usine, ils ont des espaces colorimétriques dédiés à la photographie et à la vidéo. Donc je vais commencer par vous faire une petite présentation et comparaison de ces deux moniteurs. Je vais lister leurs caractéristiques pour que vous puissiez bien avoir une idée de leur profil et de leurs différences. Et puis je vous montrerai aussi comment on peut les utiliser avec un PC portable parce que tout le monde n'a pas un PC fixe. Donc là je vous présente deux écrans. D'un côté on a le PA248QV et de l'autre on a le PA278QV. Le 248 c'est un moniteur 24 pouces avec une résolution WUXGA au format donc 16/10. Il est un peu plus défini que du Full HD, c'est du 1920 par 1200. Le 278 quant à lui c'est un moniteur 27 pouces avec une résolution WQHD, on peut appeler ça de la 2K, on a du 2560 par 1440. Je vous affiche leurs dimensions respectives, comme ça vous pouvez déjà vérifier qu'ils tiennent bien sur votre bureau. Je vous donne aussi leur poids, ça comprend l'écran et le pied. Je te montre aussi un plan avec les deux écrans côte à côte pour te donner une idée de leurs dimensions quand ils sont ensemble sur un bureau. Là, la table que j'utilise, elle mesure 120 cm. Ensuite, au niveau de la technologie d'écran, ils ont tous les deux une dalle IPS sans reflet. Ils ont un angle de vue de 178 degrés. Ça veut dire que si un écran n'est pas exactement aligné face à toi, tu pourras quand même voir sur ton écran une image ou une vidéo correctement. Ça peut être pratique aussi quand il y a plusieurs personnes autour d'un écran. Ensuite, ils ont tous les deux un espace de couleur sRGB à 100% et aussi 100% Rec 709. Donc finalement les deux standards pour la photo et la vidéo. Le 248QV, il a une luminosité max de 300 candélabres par mètre carré et 350 pour le PA278QV. Pour ceux qui aiment les bords d'écran très fins, là ils sont de 5 mm sur les deux moniteurs. Ensuite, les deux écrans sont orientables dans différentes positions. On peut les faire pivoter à 90 degrés en mode portrait. On peut les régler en hauteur. Le 248 peut monter jusqu'à 13 cm et 15 cm pour le 278. Ils ont un axe de rotation de 90 degrés et ils sont inclinables de 35 degrés vers le haut et 5 degrés vers le bas. Donc même si ce sont des moniteurs entrée de gamme, on conserve l'ergonomie pratique de la série ProArt. Ils ont également tous les deux un support VESA 100 mm si on veut les fixer au mur ou de manière différente sur un bras. Les deux écrans sont vérifiés également, ils sont précalibrés d'usine et la marque annonce une reproduction des couleurs fidèle avec un delta inférieur à 2. Le rapport de précalibration est fourni dans la boîte pour chaque moniteur. Au niveau des connectiques, le PA248QV a un port HDMI, un DisplayPort 1.2, un port VGA, une prise casque, une entrée audio, un port USB type B et 4 ports USB type A 3.0. Pour le PA278QV, c'est très similaire, lui aussi il a un port HDMI 1.4, du DisplayPort et du mini DisplayPort. Il a aussi un port DVI, une prise casque, une entrée PC audio, un port USB de type B et 4 ports USB de type A 3.0. Alors la différence principale entre ces moniteurs et les écrans de gamme supérieure, c'est que là on n'a pas de port Thunderbolt 3 ou d'USB-C. Donc c'est quand même un détail à prendre en compte. Peut-être que votre PC n'a pas d'HDMI ou de DisplayPort, mais que de l'USB-C. Donc dans ce cas-là, si ces moniteurs vous intéressent, il faudra peut-être utiliser un convertisseur. Alors maintenant je vais vous montrer quelques exemples de setup avec deux écrans et un PC portable. En retouche photo, c'est quand même très pratique d'avoir un écran plus grand. Avec votre PC portable, vous êtes peut-être limité à un 13 pouces ou à un 15 pouces. Bref, ça peut être un peu petit pour un workflow de retouche photo. Donc moi, j'aime bien utiliser un deuxième écran avec mon PC portable. Donc ce que je fais, c'est que je duplique ma fenêtre de documents sur Photoshop et je l'envoie sur l'autre écran. Là, c'est une copie virtuelle identique. Donc le moindre réglage effectué sur l'un des documents va affecter automatiquement l'autre document. Donc par exemple, sur mon PC portable, je peux laisser la scène en entier
en plan large et je vais plutôt me servir du deuxième écran pour zoomer et réaliser ma retouche. Comme ça, je n'ai pas besoin de modifier tout le temps l'affichage de mon document et faire des allers-retours entre le zoom et le dézoom. Alors là, c'est le 24 pouces que j'utilise et si je vous montre d'un peu plus près l'écran, tu vois qu'il a quand même une belle définition et si je zoome dans l'image, on a du détail, on a une belle restitution des couleurs. Autre possibilité, imaginons que je travaille sur un composite, c'est des montages photos où j'ai énormément de calques. Là, je vous ai ouvert un de mes derniers composites, j'ai plus de 284 calques dans mon projet. Et éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est pivoter le deuxième écran en mode portrait et y faire glisser la fenêtre des calques. Alors bien sûr, déjà, il faut convertir l'affichage en mode portrait. Comme ça, j'ai vraiment un affichage beaucoup plus grand pour visualiser mes calques. Je peux agrandir ma fenêtre et avoir une belle représentation de mon projet. Ça peut faire gagner pas mal de temps sur le montage photo. Et puis si vous faites beaucoup de portraits en photo, l'orientation en mode portrait permet vraiment d'exploiter au mieux le format de la photo et donc d'améliorer votre workflow de travail. Je te montre un exemple quand les deux moniteurs sont connectés en même temps. Alors avec un PC portable, c'est pas toujours le cas, parfois on ne peut pas l'équiper de deux écrans. Ça va dépendre de votre carte vidéo et aussi des connectiques que vous avez. Moi sur mon PC, j'ai un port HDMI ainsi qu'un mini DisplayPort, donc je peux connecter deux écrans en même temps. Donc là par exemple, je peux reprendre le setup de tout à l'heure et en même temps sur le troisième écran, je peux ouvrir par exemple une page internet, une page Word si je veux prendre des notes ou encore ouvrir YouTube pour suivre un tutoriel. Alors encore un autre exemple, là je me suis servi du PA278QV avec mon PC portable pour faire le prochain composite montage photo de la chaîne. Habituellement, je me servais de l'écran du PC portable. Là, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir ma fenêtre de document affichée sur un écran beaucoup plus grand. Alors du coup, comme j'utilise beaucoup le clavier et la souris de mon PC portable, j'ai préféré ne pas déporter l'écran sur le côté et plutôt l'aligner avec le PC portable et le mettre juste au-dessus. Alors comme c'est un 17 pouces mon PC portable, le moniteur ne monte pas assez haut en hauteur, donc j'ai rajouté quelques planches de bois pour le surélever. Et voilà, au niveau du montage photo, je le remarque quand même au niveau du rendu des couleurs, du contraste. Avec le 27 pouces, j'ai un rendu beaucoup plus fiable que celui de mon PC portable qui n'est pas calibré. Ensuite, ces écrans, ils peuvent très bien s'utiliser pour du montage vidéo. Sur Premiere Pro, c'est un vrai plus d'avoir un écran supplémentaire. Moi, j'aime bien y afficher le moniteur de programme, ça permet d'avoir un retour en plein écran de notre image. Là, j'utilise le 27 pouces. Alors pour ceux qui ne savent pas comment afficher le moniteur de programme sur un deuxième écran, c'est très simple, tu vas dans le menu édition, puis préférences, et enfin on va sur lecture, et là on retrouve nos écrans. On les sélectionne, on coche la case devant le moniteur qui nous intéresse. Tu peux aussi activer ce paramètre, ça fait que dès que tu sors de la fenêtre de Premiere Pro, le moniteur de programme se désactive sur le deuxième écran. Voilà, on peut voir clairement en permanence les détails de notre image sur un écran calibré. Après, selon la taille de ton projet, tu peux aussi afficher la fenêtre des documents si tu veux pouvoir accéder rapidement à tous tes fichiers, à tes musiques et à tes images. Également, quand tu fais de l'étalonnage, tu peux afficher tes outils de mesure et de contrôle. Et du coup, avoir une taille d'affichage correcte et beaucoup plus accessible que l'écran d'un PC portable. Également, quand je suis en train de nettoyer ma piste audio, ça peut être intéressant de passer toute la timeline sur le 24 pouces ou le 27 pouces et avoir un affichage beaucoup plus grand. Ça permet d'anticiper notamment plus d'actions. Alors après, si le format 24 pouces vous intéresse mais que vous n'avez pas de port HDMI ou de DisplayPort sur votre PC portable, vous pouvez partir sur le PA24AC. C'est celui que j'avais testé en début d'année, il a la même résolution que le 248QV, mais il a en plus un port USB-C. Donc si vous êtes sur Mac, ça peut être assez pratique. Voilà, sinon avec ces deux écrans, comme pour tous les autres moniteurs de la série ProArt, on peut naviguer dans le menu OSD, on peut sélectionner le profil de couleur, on a un mode sRGB, Rec 709, paysage, un mode pour la lecture, la pénombre et les rendus rapides. Tu as aussi la technologie pour éviter la fatigue oculaire, ça va filtrer les longueurs d'onde bleues, à éviter bien sûr quand vous faites de la retouche photo ou de l'étalonnage. Avec l'option ProArt Palette, tu peux aussi ajuster les caractéristiques de l'écran, donc la luminosité, le contraste, la saturation, la température, de couleurs, etc. Et puis il y a plein d'autres options et tu peux régler jusqu'à 2 fonctions raccourcies. Alors avant de passer à la conclusion, je vous parle également du PA279CV. C'est un des derniers écrans de la série ProArt, il vient d'être présenté par
Asus. Alors il fait partie de la gamme légèrement au-dessus, on devrait le trouver aux alentours de 499 €. C'est un écran 27 pouces avec une résolution 4K Ultra HD. Et puis il a aussi un port USB-C, ça peut être pratique pour certains PC ou MacBook. Donc voilà un autre écran de la série ProArt qui a l'air intéressant, j'aurai peut-être l'occasion de le tester par la suite. Vous avez des liens dans la description de la vidéo. Du coup, conclusion, je vous donne mon avis. Et bien là, on a deux écrans qui sont accessibles financièrement. C'est surtout ça l'intérêt. Alors c'est le 24 pouces, le PA248QV qui est le plus accessible. On peut le trouver en dessous de la barre des 300 €. Donc si jusqu'à présent vous ne travaillez que sur un PC portable, ça peut être un premier achat de moniteur intéressant pour développer et améliorer votre workflow de travail. Surtout si vous travaillez dans le domaine créatif, si vous avez beaucoup de traitements photo à faire ou du montage vidéo. Moi jusqu'à présent, mon PC portable que j'utilise pour tout faire sur cette chaîne, c'est un 17 pouces. Bon, il commence un peu à vieillir, mais on va dire que la taille de l'écran est quand même optimisée pour des tâches créatives. Mais si vous avez un 15 pouces, un 13 pouces, là je vous recommande vivement l'usage d'un moniteur. Ça va vraiment faire du bien déjà à vos yeux et ça va aussi aérer votre workflow de travail. Donc on a le 24 pouces et on a aussi le 27 pouces, donc le PA278QV. C'est les mêmes technologies, sauf que l'écran est un peu plus grand et la résolution est un peu supérieure. On est sur du 2K, du 2560 par 1440. Voilà, encore une fois, c'est à vous de voir en fonction de votre budget et aussi de la place que vous avez sur votre bureau. Je rappelle, le 24 pouces, il fait environ 53 cm de long et le 27 pouces, lui, il en fait environ 61,5. Donc vérifiez bien les mesures avant de partir sur un achat. Bon, après, on reste sur de l'entrée de gamme, voire début-milieu de gamme pour le 278QV. On n'a pas de port USB-C ou du Thunderbolt, donc vérifiez bien que ça ne soit pas un problème pour vous. Et les écrans sont uniquement en sRGB. Peut-être que certains photographes parmi vous apprécient et ont l'habitude de travailler dans un profil de couleur plus large. Même si aujourd'hui on travaille beaucoup pour Internet et le sRGB est largement suffisant pour ça. Après, je vous rappelle aussi, vous avez le PA24AC. Il est un peu plus cher que le 248QV, mais lui, il a un port USB-C et puis il a aussi un très bon contraste et également une dalle anti-reflet. Après, la seule chose que j'aime un peu moins sur le PA24AC, c'est que les commandes, les boutons pour accéder au menu SD sont à l'arrière sur le côté du moniteur, alors que sur la série QV, ils sont juste devant, donc ça c'est plus pratique je trouve. Voilà les artistes pour cette petite présentation de ces deux moniteurs, j'espère que ça vous a plu. Là, on a vraiment vu des écrans qui sont entrée de gamme, qui sont au premier prix. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir satisfaire un peu tous les budgets. Je vous ai mis comme d'habitude tous les liens dans la description de la vidéo. Encore un grand merci à Asus pour le prêt de ces deux moniteurs. Je pense que je vais travailler beaucoup plus avec cette marque sur la chaîne, donc vous allez voir certainement un peu plus de review de matériel hardware, mais toujours orienté sur l'aspect de la création avec la photo et la vidéo. D'ailleurs, en début d'année, on vous prépare un tout nouveau setup sur la chaîne. En plus, j'ai commencé à travailler sur le nouveau décor pour accueillir ce setup. Vous avez peut-être vu une story Instagram passer à ce sujet-là. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite fortement à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux écrans? Est-ce que vous possédez déjà un moniteur de la série ProArt? Qu'est-ce que vous aimez chez ces moniteurs? Est-ce que vous en êtes satisfait? Vous pouvez me dire aussi si vous êtes plus 24 pouces, 27 pouces, 32 pouces, plus intéressé par un moniteur mi-résolution, on va dire Full HD, du 2K ou alors de la 4K. Voilà, c'était Benjamin avec la chaîne Derrière la caméra. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les artistes.